balobi toyebiso mobiliser te yango wana bataxi biso tobeta marche lelo. Voilà. Deuxièmement, ça veut dire aussi que non seulement le million a intégralement voté pour Kanambe, mais qu'en plus 600 000 personnes qui avaient voté pour l'opposition ont également voté pour Kanambe. C'est impossible! C'est impossible! C'est impossible! C'est pourquoi l'Union européenne, et il y a des exemples comme ça partout dans tout le rapport qui fait 73 pages, c'est vraiment une honte pour Kanambe. Mais ce rapport n'est pas un simple rapport. Ce rapport est un acte d'accusation que nous allons déposer à la CPI. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le message, pour les quelques mots qui ont été prononcés. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on continue à se mobiliser comme on le fait, parce que le président Tshisekedi, comme on l'a dit parfaitement, est en résidence surveillée. Il est considéré comme un criminel, alors qu'il n'a rien fait de mal, si ce n'est avoir remporté les élections, mais c'est un crime évidemment de remporter les élections quand on a en face de soi un tricheur qui n'a ni la légitimité des urnes, ni la légitimité intellectuelle que pour diriger un pays comme le Congo. Alors, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que le ministre Reynders a été le seul haut responsable européen à se déplacer au Congo pour aller saluer ce président illégitime et génocidaire, sanguinaire, et qu'il n'a rien dit, pas un mot, sur la résidence surveillée d'Étienne Tshisekedi. C'est criminel. C'est criminel. Et donc, évidemment, tout ce que M. Reynders a su dire, c'est qu'il avait rencontré l'UDPS lors de son voyage. Encore une fois, il a eu le culot de venir mentir en plein Parlement. On a vu ce que ça a donné au niveau des réactions. On a vu ce jour-là comment les Congolais qui étaient présents au Parlement belge ont été traités. Ils ont été traités particulièrement durement, avec un racisme que je ne pensais pas possible au sein du Parlement belge. Mais ça ne m'étonne pas finalement. Le racisme est présent puisque les plus hauts responsables de notre pays, eh bien, ils considèrent les Congolais comme des sous-hommes et le Congo comme un sous-pays qui n'a pas droit à la démocratie, qui n'a pas droit à un président élu, mais qui doit avoir comme président un président fantoche, une marionnette, un pantin, qui n'est là uniquement que pour servir les intérêts financiers de quelques individus qui malheureusement dirigent encore notre pays, et je l'espère plus pour longtemps. Et donc, on ne peut pas accepter ce qui arrive aujourd'hui à Étienne Tshisekedi, parce qu'il travaille pour la population, avec un seul et unique but, c'est de libérer le pays. Et donc, nous avons le devoir ici, en Europe, et toute la diaspora a ce devoir de se mobiliser pour réclamer la justice et surtout la libération, puisqu'il faut parler de libération, et bien évidemment, du président élu. Donc, je crois que ça ne sert à rien de faire des discours pendant des heures. Je pense que ce qu'il faut, c'est continuer la mobilisation, ne pas avoir peur. Je sais que les pressions sont importantes, mais je sais qu'on nous menace à tout niveau. Aujourd'hui, dans la presse, on se demandait si j'étais devenu fou. Aujourd'hui, dans la presse, on dit de moi que je suis un député qui attise les haines et qui fait courir des rumeurs. Eh bien, ça montre que notre mouvement, il dérange. Les prises de position dérangent le pouvoir en place, dérangent la presse, bien évidemment, qui ne fait pas preuve d'autant d'intérêt par rapport à l'emprisonnement d'Étienne Tshisekedi que ce ne fut le cas pour Aung San Suu Kyi. Mais tout vient à point qu'il sait attendre, et surtout, il y a toujours une justice au final. Et je suis persuadé qu'en continuant cette mobilisation, en se levant, eh bien nous allons parvenir à ce que le Congo accède enfin à l'indépendance et que le peuple congolais soit respecté
dans sa volonté qu'il a exprimée dans les urnes. Et donc, nous devons travailler pour libérer le peuple. Et c'est la diaspora qui a aujourd'hui la possibilité de mener ce travail. Ingeta. Voilà. Et donc, Joseph l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, j'entends beaucoup de choses en ce moment sur moi, sur Internet, je lis beaucoup de choses de certaines personnes qui se plaisent à inventer des scénarios complètement invraisemblables. Comme vous le voyez, je me fais huer au Parlement belge, je prends en face de moi tous les partis contre moi, parce que je suis guidé par la sûreté de l'État. C'est clair, vous entendez ici le discours de la sûreté de l'État qui me surveille plutôt. Mais donc je tiens à dénoncer les gens qui aujourd'hui... toute votre carrière. Je veux vraiment condamner les gens qui aujourd'hui font circuler de telles rumeurs contre moi. Et donc, je ne vous demande pas surtout de voter pour moi, je vous demande simplement de vous mobiliser d'un point de vue politique pour venir sur des listes où on peut vous accueillir. C'est vrai que je crois que le MLD est le seul parti qui est prêt à vous accueillir à des places éligibles pour pouvoir vous faire entendre. Ne votez pas au mois d'octobre pour Laurent Louis, vous ne serez pas à Bruxelles. Je serai à Nivelles. Donc votez pour vous-même. Venez vous faire entendre et surtout prenez le pouvoir dans ce Parlement auquel nous tournons le dos, mais plus pour longtemps parce que bientôt nous serons à l'intérieur pour changer la politique en Belgique. Chers compatriotes, chers amis du Congo, depuis 4 mois, le président Tshisekedi Wamulumba, président élu massivement par le peuple congolais, est assigné en résidence surveillée et privé de liberté sur l'ordre de Hippolyte Kanambe, l'imposture qui a confisqué et détourné le vote du peuple congolais. Des éléments de la garde prétorienne de Hippolyte Kanambe, des escadrons de la mort, ont installé des chars et des barrages qui empêchent tout contact entre lui et le monde extérieur. L'opposition dans son ensemble est déstabilisée. Les membres de la très nébuleuse communauté internationale, à savoir notamment la mission onusienne au Congo, la Belgique, les États-Unis et la France, regardent et laissent faire. Et dire que ces 3 pays s'étaient constitués au cours des années 90 en une troïka pour piloter le processus démocratique au Zaïre. Nous, les mamans congolaises, nous sommes indignés de voir cette indifférence pour le moins complice de la communauté internationale qui incite Hippolyte Kanambe à aller plus loin dans l'autoritarisme et la brutalité en assignant le président élu en résidence surveillée. C'est ainsi que nous trouvons cette attitude de fermer les yeux, c'est un cas de non-assistance de personnes en danger. La comédie a assez duré. Nous demandons à cette communauté internationale, soi-disant attachée aux valeurs de justice et de la liberté, de faire pression contre Hippolyte Kanambe afin qu'il retire les dispositifs policiers déployés autour de la résidence du président élu par le peuple, Tshisekedi Wamulumba, afin qu'il soit libre et fasse son travail du président de la République. Nous appelons à l'ensemble des peuples congolais de redoubler de vigilance et de mobilisation pour faire échec à ces manœuvres de confiscation de vote populaire des Congolais. Nous demandons aussi au peuple congolais d'appliquer l'article 64, de maintenir avec courage et détermination sa capacité de s'assumer et de s'accaparer de sa souveraineté exprimée. Ingeta! Ingeta!